Au niveau de la coudoir, tout est regroupé par grands pôles. Donc on va retrouver le pôle d'utilisation de la barre de coupe, avec les différents réglages de hauteur, le pôle d'utilisation du groupe de battage, avec la vitesse du rotor et l'écartement du contre-rotor, la gestion du caisson de nettoyage, la gestion des éparpilleurs, le frein de parc, la gestion de la transmission et du pont 4 roues. On va retrouver après toutes les commandes au niveau du levier, donc avec certaines fonctions qui sont doublées et qu'on double grâce à un bouton qui se trouve derrière et qui permet de diminuer du coup le nombre de boutons au niveau du levier multifonction. Et au niveau de la coudoir, on va retrouver toutes les informations principales. On va avoir 6 écrans de travail. Ces 6 écrans, on va pouvoir les paramétrer exactement comme on veut. C'est-à-dire qu'on va pouvoir leur donner à chacun les informations qu'on souhaite. Donc par exemple, si je veux modifier mon écran et lui donner qu'un certain nombre d'informations en choisissant au travers de plus de 80 informations disponibles, je vais pouvoir après voir dans mes écrans les 4 informations au lieu des 2 fois 6 informations. À partir de ces écrans, on va pouvoir du coup tout voir et tout contrôler à partir de la machine. Cet écran, il est entièrement modulable et on peut placer où on veut sur la machine. Il est monté sur une rotule qui permet de l'orienter et de l'avoir à chaque fois dans le bon angle en face. Une utilisation très simple, on peut très bien se passer de cet écran et utiliser de manière très simple la coudoir. Et à chaque fois, dès qu'on interviendra sur une des fonctions, la fonction apparaîtra en surbrillance directement sur l'écran. Sur cet écran, on pourra également aller beaucoup plus loin, c'est-à-dire faire de la gestion de données, aller voir des cartes de rendement ou d'humidité, importer des réglages qui peuvent venir d'autres machines de la marque. On pourra aussi faire les différents calibrages directement sur cet écran tactile. On pourra même sur cet écran faire directement du diagnostic en allant voir chacun des éléments et en étant capable de tester directement chacun des boutons ou des éléments de la machine. Au niveau du levier multifonction, la première chose, c'est qu'on va pouvoir régler par rapport à la hauteur de paume l'appui pour toujours avoir une position confortable à ce niveau-là. À partir du levier, on va pouvoir gérer la position des rabatteurs. Donc la montée, la descente des rabatteurs, l'avance-recul des rabatteurs. Idem au niveau de la coupe. Montée-descente, inclinaison gauche-droite. Ici, on va pouvoir gérer avec le bouton qui est ici la gestion des 2 hauteurs de coupe. On passera de l'une à l'autre, c'est-à-dire qu'on passera des 2 hauteurs de coupe enregistrées. À chaque impulsion, on passera de la position 1 à la position 2, qu'on pourra revérifier directement ici avec les lumières qui s'allumeront. On aura aussi la possibilité, avec le bouton là, d'ouvrir ou de rentrer la vis de vidange. Avec une impulsion, on fera l'ouverture complète ou la fermeture complète. Et ici, d'activer la vidange. Lorsque la vidange est activée, avec le bouton qui est ici, à chaque impulsion, on fera un déplacement léger de la vis. On voit aussi sur le bouton qui est là, il va servir à activer le guidage. C'est-à-dire dès qu'on est en face de la ligne, on appuiera sur le bouton et la machine prendra automatiquement le relais. On voit sur chacun des boutons une autre indication qui est en bleu. On accédera à cette indication grâce au bouton qui se trouve juste derrière. C'est-à-dire en pressant le bouton qui se trouve derrière, plus la rentrée des bras de rabatteur, je vais rentrer mon tablier de coupe. Idem pour la sortie de coupe. On va pouvoir aussi gérer le décalage de la ligne de guidage lorsqu'on a un guidage qui est peu précis pour recentrer la machine par rapport au décalage dans le temps de la ligne de guidage. Et on pourra également, avec le bouton qui se trouve derrière plus la sortie ou rentrée de la vis, à la vidange commander la casquette qui se trouve au bout de la vis de vidange. Et également, avec ce bouton plus le bouton de gestion de coupe, passer en mode fourrière, c'est-à-dire relever complètement la coupe au-dessus du compteur d'hectare et passer en mode fourrière.